Bonjour à tous. La dernière fois, on a vu ensemble le problème du sac à dos. On a aiguisé notre curiosité avec tout un tas de pistes passionnantes que l'on pourra explorer tout au long de cette série sur la théorie de la complexité. Mais j'aimerais commencer cette vidéo par un petit questionnaire. Ah non, pas une interro dès le deuxième cours, c'est trop injuste. Allons, ne vous inquiétez pas. Ça va être simple, promis. Alors, allons-y. Question 1. Quelle est la couleur de mon chat blanc qui dort au soleil? Vous l'avez trouvé, c'était bien sûr blanc. Je vous l'ai dit que ça serait facile, non? Allez, après ce petit échauffement, je vous pose une seconde question qui est aussi simple, ne vous inquiétez pas. Je rencontre un homme par hasard à qui je pose 2 questions. As-tu exactement 2 enfants? Il me répond oui, j'ai exactement 2 enfants. As-tu au moins un garçon né un mercredi? Il me répond oui, j'ai au moins un garçon né un mercredi. Quelles sont alors les chances pour qu'il ait 2 garçons? On suppose bien sûr pour ce problème que les garçons et filles jouent un rôle exactement symétrique au niveau des naissances et des décès. Je vous laisse 7 secondes pour réfléchir. Alors, vous avez répondu une chance sur 2? Mais attendez, on me dit dans l'oreillette que certains ont répondu une chance sur 3? Eh bien, sachez que c'est ni l'un ni l'autre. La réponse est en fait 13 chances sur 27. Si, je vous assure. Et si vous trouvez ça incroyable, je vous invite à écouter la vidéo jusqu'au bout pour en savoir plus. Allez, passons à la 3e et dernière question. Le problème du sac à dos. Ah chouette, ça je m'en souviens bien, l'algo glouton, la force brute, tout ça. Pour rappel, le problème du sac à dos est le suivant. Vous avez un sac capable de supporter un certain poids. Et de l'autre côté, un ensemble d'aliments qui apportent chacun un certain nombre de calories bien déterminées, mais pèsent également un poids bien déterminé. Comment faire pour choisir quels éléments emporter de telle manière à ce qu'ils vous apportent le plus de calories possible, mais toutefois sans dépasser le poids maximal du sac? Alors notez que j'ai intentionnellement remplacé la notion de volume dont on avait parlé la dernière fois par une notion de poids. Et ce pour vous montrer que en fait ce problème du sac à dos, il a tout un tas de variantes qui sont exactement équivalentes et qui ne changent strictement rien au problème. Et donc cette question 3 que je vais vous poser n'est pas forcément celle à laquelle vous attendez, c'est quelle est la différence entre ce problème du sac à dos tel qu'on vient de le formuler et les 2 problèmes que je vous ai posés en question 1 et 2. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors vous avez trouvé ? En fait, il y a 2 grandes différences. La première différence, c'est la forme de la réponse attendue. Pour les problèmes 1 et 2, on attendait respectivement une couleur et un nombre en réponse. Et tout ça, c'est une donnée, comme aurait pu l'être un mot ou une liste de plusieurs de ces éléments. Mais pour le problème du sac à dos, on semble attendre quelque chose de bien différent. Et cette chose, c'est une méthode. Et oui, quand je vous dis « comment feriez-vous ?», c'est bien une méthode qui est attendue en réponse à cette question. Et c'est bien des méthodes que l'on a étudiées dans la dernière vidéo. La deuxième différence, c'est que dans les problèmes 1 et 2, toutes les données et toutes les variables semblent bien définies, fixées si on peut dire. Alors que dans le problème du sac à dos, on dit qu'on a une liste d'aliments bien définie, qu'on a une capacité du sac bien définie, mais on n'a pas de valeur numérique. Donc en réalité, les données du problème ne sont pas fixées, elles sont laissées en suspens. En fait, ce n'est pas si étonnant que ça, puisque en mathématiques, on a été habitué à nous poser des problèmes où toutes les données ne sont pas forcément bien définies ou définies numériquement. Par exemple, si on est en face du problème « quel est l'aire d'un carré de côté n ?», eh bien le côté du carré n'est pas bien défini. Il est caché derrière une variable qu'on a appelée n.
Eh bien, ces deux caractéristiques, celle d'une part qu'on attende en réponse une méthode et d'autre part que les données en entrée ne soient pas bien définies, qu'elles ne soient pas fixées, que quelque part elles soient variables, ce sont deux grandes caractéristiques de ce qu'on va appeler les problèmes algorithmiques. Alors le mot est lâché, algorithme, on en entend de plus en plus parler dans les médias, parfois avec des tournants qui font peur, parfois on a l'impression que des algorithmes, c'est ça. Pas un homme, c'est une machine. Des êtres comme ça n'existe pas. Mais alors en fait, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme ? Eh bien, c'est une question qu'on va explorer dans la prochaine vidéo, mais pour l'instant, je vous demande d'admettre que un algorithme, c'est la même chose qu'une méthode. C'est pour ça qu'on va appeler ces problèmes algorithmiques, parce que c'est des problèmes dont on attend une méthode en réponse. Alors voici à quoi va ressembler un problème algorithmique. Tout d'abord, on va voir une section données qui va décrire la forme des données qu'on reçoit en entrée. Et ensuite, on va avoir une section questions qui va définir la question à laquelle il faut répondre et qui porte sur ces données. Le but d'un problème algorithmique sera toujours de trouver une méthode qui répond à la question posée, et ce, pour toutes les valeurs possibles des données en entrée, en accord avec la forme de ces données telles que définies dans le problème. Alors prenons quelques exemples de problèmes algorithmiques. Tout d'abord, un problème très simple, celui du calcul de la surface d'un carré. Donc en entrée, on va avoir un nombre entier naturel n, et la question, ça va être quelle est l'aire du carré de côté n. Alors bien sûr, une méthode très simple qui permet de répondre à ce problème algorithmique, c'est multiplier n par lui-même. Alors deuxième exemple assez simple, celui dit du test de primalité. Donc on va avoir pareil dans les données d'entrée un nombre entier naturel n, et la question ça va être n est-il premier ? Alors un nombre premier, pour rappel, c'est un nombre qui est divisible uniquement par lui-même et par 1, et il y a une méthode qui est bien connue depuis plus de 2 millénaires pour répondre à cette question, qui est le crible d'Ératosthène. Et enfin, on en arrive à notre fameux problème du sac à dos, dont la formulation est un peu plus compliquée que les deux précédents, mais vous inquiétez pas, on va regarder ça ensemble. Donc tout d'abord, dans les données en entrée, on a un entier P qui va représenter la capacité du sac, poids maximal que le sac peut emporter. Ensuite, on va avoir un entier N qui représente le nombre d'aliments disponibles qu'on peut potentiellement emporter. Et ensuite, troisième chose, on va avoir une liste de N couples PI, CI qui correspondent respectivement au poids et au nombre de calories que va apporter chaque élément. Donc cette liste, ça correspond exactement au tableau que l'on a pu voir jusqu'à maintenant. Alors maintenant la question. On va nous demander de trouver des valeurs pour x1, x2, etc. jusqu'à xn. Et chacune de ces variables va devoir prendre soit une valeur 0, soit une valeur 1. C'est la signification des symboles qui sont en fin de ligne. Alors quel est le sens de ça ? Alors le sens, c'est que si je choisis x1 égale à 1, ça va vouloir dire que je sélectionne le premier objet. Et si au contraire je le choisis égal à 0, ça va vouloir dire que je ne sélectionne pas le premier objet. Pareil pour x2, si c'est 1, ça va être je sélectionne le deuxième, si c'est 0, je ne sélectionne pas le deuxième, et ainsi de suite jusqu'à xn. Donc si on choisit des valeurs 0 ou 1 pour chacun des x1, x2 et ce jusqu'à xn, alors on va avoir sélectionné pour chacun des objets, est-ce que je le prends ou est-ce que je ne le prends pas. Alors continuons dans cette question. On nous demande de choisir donc x1 jusqu'à xn qui va maximiser une somme. Donc si vous n'êtes pas familier avec ce symbole de somme qu'il y a sur la deuxième ligne, c'est très simple.
En fait, il va s'agir de sommer toutes les multiplications de xi fois ci pour i variant de 1 à n. Donc ça va nous faire x1 fois c1 plus x2 fois c2, etc. jusqu'à xn fois cn. Donc ce symbole de somme représentera toujours cela. Et vous pouvez faire la même chose pour le symbole de somme qui est sur la deuxième ligne. Je vous laisse mettre en pause et regarder ça en détail si vous n'êtes pas familier avec ce symbole. Maintenant, à quoi va correspondre cette somme? Eh bien, si on regarde en détail, pour tous les éléments qu'on a sélectionnés, on va avoir un xi égal à 1. Et du coup, on va avoir le produit xi fois ci égale ci. Et pour tous les éléments qu'on n'a pas sélectionnés, on va avoir ce xi égal à 0. Et du coup, xi fois ci vaudra 0. Et donc, au final, cette somme va être la somme des ci pour tous les éléments que l'on a choisi de prendre. Et du coup, en réalité, cette somme va valoir la somme des calories que l'on a emportées. Et du coup, on veut maximiser la somme des calories que l'on va emporter. Et enfin, la question se termine par une contrainte. On demande que les xi que l'on a choisis vérifient la somme des xi pi inférieure à grand P. Et ça, par un raisonnement tout à fait similaire, ça veut dire que la somme des poids des éléments que l'on a sélectionnés doit être inférieure à la capacité du sac. Alors parmi ces trois problèmes, il y en a un qui est un peu particulier. C'est celui du test de primalité qui concerne les nombres premiers. Est-ce que vous voyez pourquoi? Eh bien, c'est le seul dont la réponse attendue à la question est soit oui, soit non. Eh bien, on va appeler ce type de problème algorithmique des problèmes algorithmiques de décision, ou plus simplement des problèmes de décision. Et ils vont jouer un rôle bien particulier dans la théorie de la complexité, et donc nous aurons l'occasion de les revoir à de nombreuses reprises lors de cette série. Alors arrivé à ce stade, vous vous dites peut-être c'est bien beau tout ça, mais le concept de méthode, il m'a l'air un peu vague, pas forcément bien défini. Est-ce que l'on ne pourrait pas préciser tout ça? Au moins juste pour être sûr qu'on est bien d'accord sur ce que l'on attend en réponse d'un problème algorithmique? Eh bien c'est exactement ce dont on va parler dans la prochaine vidéo. Ah oui, et on va parler de cuisine aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant au plus vite des sorties des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Mais non, je vous ai pas oublié. En bonus, le calcul concernant les probabilités sur le problème des deux enfants. Alors pour le calcul détaillé et les formules détaillées à appliquer, je vais vous renvoyer vers les excellentes vidéos de Lé de Science for All sur le sujet, que je vais vous mettre juste après. Mais j'avais tout de même envie de vous donner un aperçu intuitif de comment on en est arrivé à ce résultat. Donc après avoir posé la première question à l'homme, qui est « Est-ce que tu as exactement 2 enfants ?», on a 4 cas de figure que l'on peut envisager. Ils ont tous une chance sur 4 d'arriver. Mais maintenant, une chose que l'on peut calculer, c'est quelle est, dans chacun de ces cas de figure, la probabilité qu'il y ait au moins un garçon né un mercredi. Eh bien, vous pourrez faire les calculs. Dans le premier cas de figure, on a 13 chances sur 49. Dans les deux cas de figure où il y a un garçon, une fille, on a 7 chances sur 49. Et bien entendu, dans le cas de figure où il y a 2 filles, on n'a aucune chance. Et dans ce cas de figure bien particulier, en réalité, la probabilité finale de chacune de ces possibilités, sachant que l'homme a répondu oui à la deuxième question, va être en fait proportionnelle à la probabilité qu'on a calculée sur la ligne précédente, c'est-à-dire la probabilité qu'il y ait au moins un garçon né un mercredi dans chacune de ces alternatives.
Et si on calcule les proportions, on retombe bien sur 13/27e pour le premier cas de figure, c'est-à-dire 13 sur 13 plus 7 plus 7.